mon sens, le papier n'est pas mort, il faut juste lui trouver sa bonne place. Je suis DG et associé du groupe Mob Success, un métier qui consiste à générer du trafic à travers une solution de publicité locale. Question piège. Je suis plutôt oui pub au sens où j'ai pas d'autocollant stop pub. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma boîte à lettres est remplie de documents divers et variés que je lis essentiellement par conscience professionnelle. Non, c'est vrai, tu me fais penser à ça, effectivement, j'ai une lecture plus précise sur ce sujet en particulier. Et nous, notre métier, c'est pas tuer le papier. Nous, notre métier, c'est plus de faire en sorte que les enseignes trouvent le juste équilibre entre les différents médias. Évidemment, le prospectus papier, c'est un média qui est très important parce que c'est l'un des principaux véhicules d'affichage des promotions. Et selon les enseignes, on considère que ça fait entre 10 et 20% du business d'une enseigne. Donc le sujet, c'est comment faire en sorte que ce couloir de revenus qui est hyper important pour les enseignes continue de perdurer. Par exemple, un catalogue papier, aujourd'hui, c'est peu ou prou 100 € du 1000, conception, fabrication, distribution, auquel s'ajoute la hausse des coûts du papier. Mécaniquement, si vous distribuez dans une rue 100 catalogues et que ça mobilise une personne pour assurer cette distribution, et que post-WePub, vous retrouvez à distribuer non plus 100 mais 80, quelque part, peut-être le coût de la distribution ramené au contact, mécaniquement, sera amené à grandir. On part sur un coût de conception et distribution qui est plus aux alentours de 6 ou 7 € du 1000, hein, à comparer aux 100 € dont je parlais précédemment. Ensuite, on a besoin de répéter davantage le message. Chaque personne exposée, on va la retoucher 3 fois. Donc ça nous amène à peu près un coût contact de 0,02 centimes, c'est très précis. Le coût de consultation effective d'un catalogue, nous on le mesure à l'aune d'une consultation qui excède 20 secondes. Là on est plus sur un coût de consultation qui va être entre, selon les marques, hein, franchement c'est entre 30 et 60 centimes ce qu'on peut appeler un prospectus digital. Tout à l'heure je parlais du bénéfice du digital dans la personnalisation. Et nous, si on tire la pelote à l'extrême, on se dit que ce n'est pas un catalogue qu'on met en digital et qu'on balance en national, c'est autant de catalogues qu'il y a de groupes d'individus ou de personas, pour reprendre un mot à la mode. C'est un point d'entrée peut-être, et derrière des milliers de combinaisons possibles pour que les personnes s'y retrouvent et que ce soit le plus efficace possible. Nous, on a conçu une méthodologie qui permet de rassurer les enseignes dans cette transition. Et clairement, on va procéder par segment de magasin et par quartile. Okay, donc, très simplement, si vous avez 1000 magasins, on va commencer par identifier dans ces 1000 magasins les 100, 200 magasins qui sont prioritaires, on va dire, dans la transition digitale. Et pour ce faire, c'est simple, on a une matrice ROAS papier, appétence au digital, et on répartit les magasins dans cette matrice. De trimestre en trimestre, on fait basculer un lot de magasins supplémentaires dans cette démarche. Et une fois qu'on a terminé le lot des magasins prioritaires, on s'attaque aux magasins qui sont, on va dire, secondaires dans l'approche. Ça veut dire les magasins pour lesquels le ROS papier est quand même à un niveau encore assez important. Donc on y va au fur et à mesure pour essayer de moins déstabiliser le business des retailers. À mon sens, le papier n'est pas mort, il faut juste lui trouver sa bonne place. Donc très certainement, le volume de papier émis va réduire et il sera dirigé vers les bons endroits et vers les personnes qui sont en demande de ce support. Il faut juste qu'on trouve le bon équilibre.